Salut et bienvenue dans ce nouveau format d'émission. On en est déjà à la deuxième, ça avance bien. Interview, podcast, vous appelez ça comme vous voulez. Vraiment, le but, c'est qu'on prenne des acteurs de la pêche de tout milieu, des représentants de marques, des représentants de distributeurs, des concepteurs, voire même des youtubeurs, et qu'on puisse parler matériel ensemble pendant 45 minutes, une heure, voilà, suivant comment les échanges se passent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Ducerbe de Starbait, qui est le chef produit de la marque Starbait. Cédric, ben merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on puisse échanger ensemble. Avec grand plaisir, Arnaud. Merci de l'invitation. Moi, j'ai de suite répondu favorablement parce que parler pêche, c'est quelque chose que j'adore. Donc, ravi d'être avec toi pour passer ce petit moment ensemble. Bon, eh ben, le plaisir est entièrement partagé. J'ai plein de questions à te poser sur plein de choses, Ouais. donc voilà, je ne doute pas que tu auras les réponses. Mais avant, tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, ce que tu fais chez Ouais. Starbait, depuis combien de temps, etc. Ouais. Voilà. Cédric, du coup, comme l'évoque mon accent, parce que souvent on le souligne, j'habite dans le sud-ouest de la France, pas loin de Toulouse, dans le Gers. Je travaille pour la marque Starbaits depuis 6 mois maintenant, depuis l'année dernière, et je pêche pour Starbaits depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je suis intégré à la société pour mon plus grand bonheur, parce que forcément qu'on est passionné de pêche depuis longtemps, voilà, c'est un plaisir de travailler dans sa passion. Et mon rôle dans la société Starbaits, c'est de travailler. J'ai deux casquettes en fait. Je vais avoir une partie marketing, une partie commerciale. Donc actuellement, tu vois, nous on travaille sur le prochain catalogue. Ok, avec plein de nouveautés, du coup, ça m'intéresse. On en reparlera. Je vais pouvoir en dire un peu, mais pas beaucoup non plus. Je sais que tu vas gratter des infos. Ah ouais, je suis pas Élise Lucet de complément d'enquête ou quoi, hein, Ouais. non, il n'y a pas de souci. Et du coup, ouais, quand tu parles marketing, tu es vraiment à la conception des produits, hein, c'est ça? Voilà. Alors, tout ce qui est APA, ça va être Jean-Marc Le Breton qui a créé la marque hein, depuis 1992. Voilà, qui s'occupe des APA et on va travailler ensemble avec Jean-Marc sur tout ce qui est autre famille produits, des produits qui sont plus d'investissement, des bagages, tout ce qui peut être utile aux pêcheurs de fabrication d'APA, bouillettes, pelettes, etc. Ok, super. Et donc on rappelle, c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant, nous chez Test, et on en a déjà rencontré, on en a parlé dans d'autres interviews, etc. Le rôle d'un chef produit comme toi, c'est vraiment d'identifier un besoin en termes de produits sur le marché, soit que vous avez déjà mais que vous voulez faire évoluer, soit d'un produit qui n'est pas encore présent dans votre gamme et de trouver les matériaux qui correspondent au prix final d'achat, etc. Hein, c'est ça? Tu peux. Ouais, exactement, ouais, ça va partir d'un besoin qu'on rencontre au bord de l'eau, que soit je vais rencontrer, soit les pêcheurs que l'on rencontre, ou les pêcheurs du team également. On a, on a au sein de l'équipe Survey depuis l'année dernière, même depuis 2 ans maintenant, mis un pied sur la compétition par plusieurs actions. La première, ça a été sponsoriser l'équipe de France féminine, qui ont été championnes du monde l'année dernière. Donc ça a été une super nouvelle. On avait suivi ça, on avait relayé cette information sur notre page tout le long de l'événement. Ensuite, on a créé également le Starbait Challenge, Mhm. une Il y belle a eu beaucoup de demandes hein, cette année, je crois. compétition avec cette année, on renouvelle le Starbait Challenge où il y a eu un gros engouement et beaucoup d'inscriptions. Et dernier point, c'est la création au sein de l'équipe d'un pôle, d'un team compétition. Voilà, où là, pareil, ce team compétition va pouvoir nous remonter des informations sur des besoins qu'ils rencontrent au bord de l'eau, qu'ils rencontrent en compétition, etc. Donc, voilà. Ok. Dans mon rôle ici avec Jean-Marc, ça va être ben, euh, de prendre toutes ces demandes-là, ensuite voir en fonction du marché de la carpe et de nos distributeurs où est-ce qu'il y a le besoin, où est-ce qu'il y a le positionnement de prix, parce qu'un besoin également égale un produit et égale un prix. Donc voir si les attentes
du marché sont réalisables d'un point de vue tarifaire. Et puis après, nous, ce qu'on aime bien, en tout cas moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est avoir des histoires à raconter autour d'un produit. Et souvent l'histoire, mais ça vient, comme tu l'as dit, d'un besoin que le pêcheur va rencontrer. Donc voilà, là on travaille justement pour écrire pour écrire les nouvelles histoires du futur catalogue. Ok, ouais, c'est l'avantage dans ce métier-là, c'est que c'est du non-stop, quoi. T'es Ouais, exactement. toujours aux aguets et voilà, il y a toujours des besoins sur lesquels répondre, quoi. Ah, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, la pêche à la carpe, encore plus que peut-être que d'autres pêches, mais c'est le champ des produits est très vaste, puisque à la fois on pêche, mais on peut aussi vivre au bord de l'eau, puisque certains pêcheurs ont passé beaucoup de temps au bord de l'eau, jour et nuit. Donc il y a ce côté-là, confort, qui est également important, quoi. Ok, bon, ben merci d'avoir expliqué un petit peu plus ton métier. Et l'avantage, quand on parle avec des gens qui créent les produits de base, c'est que, voilà, au moins, comme tu disais, chaque produit a une histoire et t'es le mieux à même à la raconter, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. et justement, on va entamer ce premier chapitre de notre échange. Comme tu disais, Starbait 92, bien 32 ans cette année, connu et reconnu pour ses appâts. Je pense que n'importe quelle personne qui est en train de nous écouter ou de nous regarder a au moins pêché une fois dans sa vie avec une bouillette Starbait. Euh, et cette année, vous avez refondu une grande partie de la gamme. Vous avez sorti des nouvelles gammes de bouillettes, mass betting, je crois. Voilà, tu peux m'en dire un petit peu plus Oui, exact. Bah, en fait, les mass betting, comment elles sont nées? Bah, là, pareil, tu vois, on revient aux échanges avec les pêcheurs. On s'est rendu compte que on avait pas mal de pêcheurs qui adorent Starbait, quand on parle de Starbait, c'est Hot Demon, SK30, voilà, tous ces grands noms d'appâts qui ont attrapé des milliers de carpes dans l'Europe. Et puis il y avait un côté, forcément, ces appâts qui sont naturels, qui ont plus de, je vais pas les énumérer les ingrédients ou quoi, mais qui ont plus, ils ont plus de preuves à faire. Ça a attrapé des carpes, ça en attrape beaucoup partout, mais ces appâts ont un coût. On avait beaucoup de pêcheurs qui remontaient à l'information, comme quoi ils avaient du mal ils étaient frustrés donc de les utiliser. Soit ils les utilisaient tout simplement plus à cause d'un point de vue tarif, et ce qui peut s'entendre, ou soit ils les utilisaient, mais entre guillemets, il est sous-utilisé puisqu'il est combiné avec d'autres bouillettes moins chères. Ils utilisaient mal, parce que pour faire des gros amorçages à long terme, moyen terme, des amorçages de rappel, des amorçages de zone, il y a plein de façons à les utiliser, mais il y avait un côté budget. Donc Jean-Marc a travaillé sur une nouvelle formulation qui part des performances concept, Hot Demon, SK30, Signal, Space Albon, Hold Up, etc. Sur lequel sont nés les mass betting qui vont avoir l'intérêt de pouvoir se coupler ensemble. Ok. Alors, quelles sont les différences entre les deux? Parce que c'est la question qu'on nous pose souvent. Tu me l'as ôté. Ouais, ouais, je t'avais habitué à y répondre. Et justement, c'est dans de nombreuses vidéos, on en parle, et on va continuer à en parler, à montrer comment les utiliser. Bon, d'un point de vue ingrédient, c'est la même chose. Il y a exactement le même cahier des charges d'ingrédients. Je prends l'exemple du Hot Demon parce que c'est le nom qui parle à beaucoup de pêcheurs. Il y a exactement les mêmes ingrédients dans une Hot Demon Performance que dans une Hot Demon Mass Betting. La seule différence, ça va être les proportions qui vont changer. Une des seules différences, parce qu'il y en a une seconde, j'en parlerai un dernier. La proportion, on a augmenté tout ce qui est farine végétale, et on a diminué tout ce qui est farine très puissante. Mais on a gardé toujours ces ingrédients, ça n'a pas été supprimé. Dans le but, côté pêche, ça a un intérêt, et l'Hot Demon est un très bon exemple, c'est d'éviter la saturation des postes. Parce que la Hot Demon, par exemple, c'est vraiment l'appât roi. Quand il s'agit de vraiment pêcher au spot ou mettre une canne en single, ça va travailler très vite, c'est très puissant. Mais si on en met trop au fond de l'eau, ça peut faire l'effet inverse. Le poisson, au bout d'un moment, on va avoir un risque de saturation. Avec les mass betting, on va pouvoir amorcer régulièrement, préamorcer un poste 3 jours à l'avance ou la veille,
sans se ruiner, sans que le pêcheur parce que là, on va être sur des coûts on va être à moins de 10 euros le kilo, voire en salon, il y a eu des prix où ça descendait beaucoup plus. Et ainsi, on va pouvoir ensuite venir coupler avec la haute des monts de performance. Ok. Ça, c'est le côté ingrédient. Ensuite, il y a une seconde différence entre les deux, ça c'est le côté texture. On a toujours sur la gamme Performance Concept mis en place des appâts qui sont plutôt friables. Mhm. Ça a l'intérêt d'une digestion très rapide pour la carpe. Elle va avoir tendance également à l'assimiler plus facilement. Mais l'inconvénient qu'il pouvait y avoir, c'était au niveau des nuisibles. Au niveau des nuisibles, les appâts peuvent être rapidement consommés sur la zone, et sur certains grands lacs ou quoi, on peut rencontrer ce souci-là. Donc, au niveau des mass baiting, on va avoir une texture qui va être beaucoup plus ferme à l'extérieur et plus friable à l'intérieur. Ok. Donc, ça va permettre de, résister davantage aux nuisibles, deux, également sur les amorçages à très longue distance. Aux lance-bouillettes, elles vont moins éclater au cobra. Ça, Okay. c'est un point intéressant. Donc voilà, Jean-Marc a travaillé avec succès cette gamme-là, puisque les tests ont été super, puis on a des super retours des pêcheurs depuis le lancement là. Ok. Donc si je résume mais si j'ai bien compris, Ouais. mass betting, on est vraiment sur, on peut amorcer avec, il n'y a pas de problème, on peut créer des bonnes zones d'amorçage, même un ALT, je suppose. Exactement, ouais, exactement. Et le jour de la pêche, au spot, on met plutôt de la gamme Performance Concept. Exactement. Moi, il y a différentes façons. Certains pêcheurs aiment bien les 100% performance. Moi, j'aime bien mixer. Je vais mettre 50-50, quoi. Je vais mettre 50% mass betting, 50% mass performance. Je mixe les deux. Ok. Mais pour les budgets vraiment serrés, on peut pêcher également à la mass Tu peux betting. pêcher largement. Et puis d'ailleurs, tu vois, j'ai des anecdotes de pêche. Il y a 1 an et demi maintenant, qu'on a lancé cette gamme-là, on a eu plusieurs phases de test avec différentes proportions d'ingrédients. Et moi, je me suis amusé, mais pas très loin d'ici, pas très loin de la maison, sur là que je connais bien, mais pour faire des tests, à faire des amorçages de zone avec mass betting performance où je faisais 50-50 et j'amorçais 2 amorçages préalables. Et le jour de la pêche, j'ai mis 2 cannes, mass Ok. betting et performance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un lac où il y a quand même pas beaucoup de poissons blancs. Et, moi, les eaux commençaient à se réchauffer. Et premier départ, bon, mass betting. Ok. Donc je dis, ah, ben c'est super. Deuxième, mass betting. Du coup, je dis, bah super, confirme, même canne. Et du coup, ensuite, je varie les cannes. Mhm. Et surtout de la session, j'ai fait 3 quarts des départs sur les mass betting et 1 quart sur la performance. Du coup, alors après, la déduction, ce que j'en ai déduit, c'est pas que la mass betting était je pense, dans cette situation-là supérieure à la performance, c'est surtout pas ça. C'est que quand j'amorçais une poignée de mass betting et une poignée de performance, au bout de 4 heures de pêche, eh bien, il devait rester ça de mass betting et peut-être un tiers de performance, quoi. Ouais. Et du coup, le phénomène des poissons blancs avait consommé pas mal de performance parce que je voyais que les bouillettes étaient un peu tapées. Et dans cette situation-là, les mass betting ont pris, ça a été une des rares fois où c'est arrivé, mais ont pris la supériorité en termes de résultats par rapport aux performances, quoi. Et j'étais Ouais. à l'S430, toi. Ouais, non, mais de toute façon, oui, ça me paraît même pas déconnant à partir du moment où tu as une bouillette un peu plus dure, etc. Ouais, Un tu poisson réussis. blanc entre quelque chose qui va pouvoir facilement grignoter et puis une autre où il galérera un peu plus, il s'orientera sur celle où Voilà. il peut Et je facilement pense que manger. sur les amorçages de conditionnement, du coup, c'est parfait au niveau de la masse qu'on en met beaucoup. C'est vraiment idéal sur des préparations de potes parce que c'est beaucoup plus ferme, donc ça va tenir plus Et, longtemps. et en digestibilité, Activité. Ouais, c'est ouais, un ouais. à dire, mais concernant la digestion, du coup, Ouais, ouais. différence. Non, il y aura pas de différence. C'est le même, on est sur les mêmes ingrédients. Donc, je serais censé te dire, sur les tests qu'on a vus, il n'y a pas eu de différence au niveau de rapidité d'assimilation de l'appât par la carpe, quoi. Ok, ok. Et il y a un truc que tu m'as dit et que je savais pas. Alors, historiquement, moi,
j'ai toujours un paquet d'autres démons sur moi. Ouais. C'est la bille qui me sauve un peu. Voilà. Mais tu sais, Loin de la- il y en a beaucoup en enduro, même Oui, oui, ah ouais, puis j'ai en fait beaucoup enduro, de c'est compétitions. impressionnant le nombre de gars, de pêcheurs qui ont un paquet de démons d'1 kilo en se disant, mais quand je sais plus quoi trop mettre, mais je mets ça sans amorçage et souvent ça ramène du poisson, quoi. Exact. Eh ben, moi qui ai fait énormément de compétitions, c'était exactement le cas de figure. On avait Ah ouais. toujours un paquet de hot demon. Limite, c'était un peu le précieux, tu vois. Tu l'ouvrais Ouais, ouais. que au dernier moment, quand tu étais vraiment au bout de ta vie parce que tu n'arrivais pas à déclencher des touches. Et c'est vrai que du coup, budgétairement parlant, j'ai jamais fait de gros amorçage à la Haute Demon, Mais, tu vois. Et oui, pour oui. autant, tu viens de me rassurer un peu, parce que tu as dit, mais en même temps, tu vois, c'est une bouillette qui peut un peu saturer le poisson. Ah, il y a, Et, il y a, et il y a justement, en fait, je pense ouais, là, que démon, ouais. voilà, je pense que ça peut être intéressant qu'on développe un petit peu plus ce sujet-là, parce que, comme on disait tout à l'heure, la Haute Demon, c'est un appât qui est absolument connu de Ouais, ouais. l'ensemble des pêcheurs. Aujourd'hui, je connais pas un carpiste qui connaît pas la Haute Demon. Et justement, bien l'utiliser, tu vois, bien savoir l'utiliser, bah, ça peut peut-être débloquer et des fois de se dire, Ouais, ouais, c'est toi, ça. le gars qui se dit, j'ai mis 3 kilos sur mon spot de Demon, ouais, mais t'as peut-être mis 3 kilos pour rien alors que t'aurais pu avoir des très bons résultats sans. Tu vois, Ouais. je sais Il pas y a si pas tu... de lien, oui, non, mais t'as raison. La haute démon sur la gamme performance, c'est vraiment l'appât le plus puissant, qui Ok, va vraiment venir sur le côté agresser, je dis agresser volontairement pour vraiment montrer que c'est très puissant, mais vraiment capter l'attention du poisson et le mettre en alimentation vite. Contrairement à d'autres appâts de la gamme performance, Red Liver, Spicy Salmon ou quoi, on va pouvoir en mettre beaucoup, hold up, sans risquer sans saturer. C'est vraiment ok, l'effet où le poisson va naturellement s'alimenter, il va en redemander. Là, le haut démon, ça va être ces appâts qui sont forts en épices, avec un gros pourcentage d'épices, une grosse granulométrie pour la diffusion. Et ce qui a fait le succès de la haute démon en premier lieu, bon, il y a ça fait du poisson, ça c'est l'atoll dans tout partout, hein. Si la qualité le produit fonctionne quand il est de bonne qualité, ça hmm, c'est un des points qu'on ouvre voilà, sur tout type de marché, tout type de produit. Mais également, comme c'est un poisson qui faisait un poisson, pardon, une bouillette qui a fait rapidement du poisson en eau froide. Beaucoup de pêcheurs dans leurs habitudes de pêche ont le réflexe, et c'est vrai, quand tu tapes un poisson dans une eau à moins de 6, 5 degrés, tu te dis que l'appât qui a fonctionné là, eh bien, t'as ultra confiance. Et pêcher en confiance, c'est le point numéro un. Et moi, là au démon, avant, lorsque je travaillais tout au début, ça a été c'était mon appât du mois de janvier, quoi. J'allais en hmm. janvier, il faisait très froid. Je faisais du poisson en janvier, je disais, voilà, putain, cet appât, quand il m'a réussi à faire un poisson, quand les carpes s'alimentent quasi peu, de suite, tu as la confiance et forcément, tu vas l'utiliser beaucoup plus régulièrement et en confiance. Donc, il y a eu ce phénomène-là aussi qui a beaucoup aidé la haute démon, le fait d'avoir un appât qui est capable d'attraper des carpes à eau extrêmement froide. Ok. Et pour autant, et ça on l'entend souvent, c'est un appât qu'on peut utiliser aussi en été sur une eau à Et, 20 et quelques et, degrés. et malgré tout, en été, elle est carrément redoutable. Ok. Redoutable, mais avec l'utilisation, ça va vraiment être un fil soluble, un stick, une autre démon, 10 bouillettes autour, pas plus, quoi. Ok, bon, bah voilà, bah, au moins on aura tous appris un truc aujourd'hui sur. Et Ouais. donc, enfin, du coup, j'ai une autre question, c'est, Oui. elle est disponible dans la gamme Mass Betting, Oui. Et toujours dans la gamme performance. voilà, et ouais, donc dans les deux. Et par contre, avec la Mass Betting, tu vas saturer un peu moins ton poisson, ou c'est vraiment Ouais, les ingrédients actifs à l'intérieur, comme je pense qu'il y a. direct. Il y a des épices cryo, il y a le Robin Red de chez Heinz, voilà, il y a des farine végétale. Ouais, Mais oui, les proportions sont différentes. Donc, on a diminué le Robin Red de chez Heinz, par exemple, pour ensuite augmenter la partie végétale. Et là-dessus, sur une haute démon, tu peux faire de l'amorçage de rappel en mass betting haute démon sans problème, sans risque de saturation. voilà, Et, ok, et justement, les pêcheurs, il y en a pas mal qui ont pigé ça, et il y a des lacs, même par chez moi, sur des gravières, elles ont été, la haute démon, ça a tellement fait de poissons, au bout d'un moment, il y a un caractère de méfiance sur des appâts qui sont trop puissants.
D'ailleurs, c'est pour ça que certains pêcheurs, ils ont raison de le faire délavent de temps en temps leur appât. Et là, justement avec les mass betting, ça a permis de rembrayer de belles sessions, de refaire du poisson sur des lacs où la haute démon pouvait être un peu source de Ouais, de méfiance, danger pour les poissons, ouais. de danger, tout simplement. Le fait d'y arriver à la mass betting, où là, c'est un arôme beaucoup plus faible, d'avoir ce caractère aussi presque délavé qui va se faire naturellement, directement. Et bien là, ça a permis à pas mal de pêcheurs, et même au sein de l'équipe, de faire des belles pêches. Ouais. Ok, bon, ben merci pour ces précisions et je pense que pour le coup, vont servir à énormément de pêcheurs, j'en suis sûr. Ouais. Du coup, la gamme mass betting disponible dans toutes les saveurs. Ouais, alors voilà. On va parler de Demon S430, mais tu vas avoir la Signal à base d'écrevisses, la Hold Up qui est à base de farine de crevettes fermentée. La Hold Up, ça a été la dernière. C'est une nouveauté, ouais, non? C'est la dernière qu'on a lancée en performance. L'intérêt de cet appât comparé aux autres, c'est le seul appât où on va avoir des matières fermentées en putréfaction carrément dans l'appât. Okay. Mais ça, au niveau détection de la carpe, au niveau saveur naturelle, elle assimile ça vraiment comme de la nourriture naturelle. Et le gros, ce qu'on s'est rendu compte depuis le lancement et lors des tests, c'est que sur des lacs très pêchés, sur des lacs privés qui ont soumis une pression de pêche continue, c'est vraiment l'appât qui se démarque par ses résultats. Okay. Il y a pas mal des grands noms de lacs privés. Bon, il y a eu des gros poissons de feu à l'hold-up par des clients, et c'est en train de vraiment de devenir une caractéristique de cet appât en termes de résultats. Voilà, lac soumis à forte pression de pêche, à l'appât hold-up, ça reste une valeur sûre. En tout cas, du coup, le nom est bien trouvé. Ouais, c'est ça. Hold-up, ouais. C'est compliqué de quoi, pardon? C'est toujours compliqué de trouver des noms d'appât, je te garantis. Oui, puis il en existe, il y a tellement de marques qui existent, etc. Machin, que soit tu restes dans du classique, bon bah, ouais, elle a des bananes, elle a de la noix de coco, ouais, c'est ça. Un coco, tu vois. Soit on va trouver des noms, mais après, faut pas que ça fasse. Non, mais voilà, ok. Voilà. Vraiment, vous avez pris pas dire, on a trouvé quelque chose qui se ressemble énormément aux appâts naturels. Elle permet potentiellement de toucher des poissons qui sont plus pris parce que ces poissons-là sont ultra méfiants maintenant. Ouais, parce que Jamar, ce qu'il avait trouvé intéressant dans les tests et dans la formulation de l'appât, c'est que sur le marché de la carpe, si tu veux, on rencontre peu d'appâts qui ont à l'intérieur des ingrédients qui sont en fermentation. Et utiliser ce type d'appât, c'est vraiment un plus en termes au côté attractivité et assimilation de la carpe au niveau de l'appât. Ok. Et là, ça a demandé, par exemple, pour la hold-up, ça a demandé combien de temps entre le moment où je pense pour le coup, c'est peut-être plus Jean-Marc, mais du moment où il y a l'idée de se dire, tiens, on va prendre des éléments, des organismes limite putréfiés, puis au moment où elle est mise sur le marché. Après, c'est des process qui avaient déjà été testés sans forcément sortir. Jean-Marc, il a toujours deux ou trois coups d'avance, même pour la haute démon. Figure-toi que c'est un appât avec lequel il pêchait depuis presque 5-6 ans, je crois, avant la commercialisation. Et là, c'est pareil sur ce type d'appât où il y a des ingrédients fermentés à l'intérieur. C'est des appâts qui sont utilisés par les membres de l'équipe bien avant. Ça, on parle de plusieurs années, on parle pas en termes de mois. Ouais, c'est vraiment des recherches. Ok. Ah ouais, parce qu'après il y a le côté toujours pareil. Il y a quand on enroule une dizaine de kilos, pour nous c'est facile, mais l'ouvrir une commercialisation à grande échelle, mais il faut être sûr d'avoir les ingrédients en volume suffisant. Ouais. Avec les bons cahiers des charges, et avec également de la régularité dans la qualité des ingrédients qu'on va avoir. Oui, bien, je pense que justement ça embraye avec mon autre question. Starbait, ça fait partie du Sansas.
Oui, exactement, oui. Ça, c'est français. Vous êtes basé à À Chartres, à côté de Chartres, voilà, Fontenay-sur-Eure. je cherchais le nom exact, mais oui, à côté de Chartres. C'est bien produit en France, les appâts Starmet. Ah oui, bien sûr, oui. On fait régulièrement visiter à nos distributeurs les ateliers de fabrication. Mhm. Donc, les bouillettes sont fabriquées, de nombreuses graines sont broyées sur place, donc pour avoir de la farine fraîche également. Donc voilà, il y a toute une fabrication qui est made in France au niveau des appâts. Ok, avec des personnes à 100% dans une usine Ah oui, oui, spécialisée. avec des salariés Sansas où il y a un pôle pour les farines Sansas pêche au cou, il y a un pôle il y a un atelier de fabrication bouillette, donc bien sûr, oui, Ok. Ouais, non, et mais ça c'est fait, voilà, c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir travailler dans une société comme ça, voilà, française, où c'est fabriqué en France. Ouais. oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y en a pas, il y en a pas des centaines en France, des fabricants d'appâts à grosse Oui, échelle, tu oui, vois. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est bien de le mentionner. Ouais, Euh, donc après, c'est vrai que j'ai dérivé sur le hold-up tout à l'heure, mais tu vas voir aussi qu'on va pas performance mass betting, tu vas trouver la signal, ouais. bouillette à Ah, Sika, je me rappelle, elle est base de sortie en crevice. 2018, je crois. Je me Et, rappelle, je me baladais dans le salon de Montluçon, vous l'avez présenté à base oui. de crevisses. Et ouais, parce qu'à l'époque, c'était un des, je crois, c'était un des premiers appâts avec à l'intérieur de la brisure d'écrevisse. Et oui. On retrouve des fragments d'écrevisse qui amènent, bon, forcément la carpe, mange des écrevisses, donc ça peut que fonctionner, mais un côté aussi crunchy. Mhm. Un crochet crunchy, et c'est également sur un côté beaucoup plus technique. La Signal, ça va être une bouillette qui est plus lourde que les autres bouillettes de la gamme. Ah, Donc elle est plus grosse. l'avantage d'une bouillette lourde, ça va Ouais. être une densité différente pour les poissons, mais également en compétition, ça va permettre d'amorcer quelques mètres plus loin. Ouais. Ok, ok. Et ça, c'est dû aux ingrédients à l'intérieur qui sont plus denses, c'est Voilà, ça? Ok. exactement. Ouais. C'est la Ok. densité de la pâte, c'est un appât qui est beaucoup plus dense que les autres. Et donc, à côté de la gamme Performance Concept, vous avez d'autres gammes aussi. Voilà, on a Gamestor Concept. Bon, je te cite les autres. On a Signal, Red Liver, Spacy Salmon, Océan Tuna, Ouais. SK30. Et ensuite, ça c'est la gamme naturelle. C'est vraiment le fleuron de la marque pour des constructions d'amorçage, pour de la pêche technique. Ensuite, on a la gamme probiotique, qui là, elle va être à l'inverse de la gamme performance, où là, c'est des appâts de synthèse Ok. très puissants. Ça va être du fruité, du crumeux, du carné. Cette année, on a lancé la banana nut, un appât jaune très puissant, où là, on va pas venir, contrairement aux performances, copier la nourriture naturelle, mais on va plutôt venir contraster pour faire des pêches rapides. Ok. L'idée, c'est comme le pêcheur au carnassier, pêcheur de leurre. On cherche le poisson, on trouve le poisson et on lui met quelques appâts qui vont venir éveiller sa curiosité, trancher la nourriture naturelle et jusqu'à ce qu'elle va capter l'appât. Quoi. Ok. Ok. Et ça, c'est intéressant aussi dans une construction de pêche, se dire, ok, bon, bah, Ouais, peut-être que ces gammes-là, c'est plus orienté sur de la pêche rapide pour vraiment aller taper tout de suite un poisson, exactement. etc. Et te Exact. dire, finalement, faire un ALT sur un banana nuts qui est absolument pas, enfin, j'imagine Oui, mal oui, oui, manger des bananes au exactement. niveau Ouais, ouais. naturel, même si des fois le Beaujolais, il a un goût de banane. Voilà, je comprends. Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir cette vision-là, tu vois. C'est ça, ouais. T'as la Blackberry qui rencontre un réel succès dans les probiotiques. D'ailleurs, moi, mon plus beau poisson que j'ai attrapé cette année, c'était une grosse chagogne. Je l'ai faite à la Blackberry. Ok, Donc là, du coup, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de cette Blackberry qui m'a permis de toucher cette chagogne-là. Mais vraiment, dans la poignée d'appât autour d'un montage entre deux herbiers, rien de compliqué en soi, mais ça fait du poisson Blackberry, c'est fraise cassis avec une touche d'épices. Ouais. ok, ok. Et donc après, voilà, on a la piche à mango. Voilà. Ce qu'il y a de bien pour le pêcheur, ben, c'est vraiment souvent pour les pêches rapides. Le pêcheur, parce qu'on a peu de temps de pêche devant soi, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, j'ai pas énormément de kilos d'appât dans la gamme probiotique. Un paquet de 1 kilo, tu peux faire plusieurs sorties, puis tu les utilises, tu les comptes, quoi. Bon, Hmm, quand je les mets, je les compte, je compte 10 bouillettes, un stick, je booste et c'est parti, quoi. ok. Et si je fais pas de poisson, je change d'endroit et je refais la même méthode jusqu'à ce que je touche un poisson. C'est vraiment de la traque, quoi. Ouais, je comprends. Ok, ok, mais Voilà. c'est intéressant.
Et dernière famille de bouillettes qu'on a, ça va être nos appâts premier prix, c'est tout ce qui est grabengo. Ok. On appelle ça, on va trouver des grades classiques de la carpe, strawberry, tutti frutti, fish, sweet corn, un 1, 2,5 kg ou 10 kg. Ok. Et là, le Là, but, c'est voilà, là, c'est pareil pour soit le pêcheur qui fait des gros ALT, ou celui qui est un peu exactement. financièrement, etc. C'est ça? Voilà, exactement. Ça va être des appâts sur des mix céréales de base avec un arôme à l'intérieur, plus un pouvoir sucrant et puis en avant, quoi. Et qu'est-ce que tu penses, c'est une question hyper ouverte, Ouais. du mix des, par exemple, un pêcheur qui se dit, ah, tiens, allez, je prends une gamme Grabengo pour faire un bel amorçage, etc. Mais autour de mon spot, je mets un peu de performance concept, je pêche à la performance concept, mais du coup, je mixe un peu à la Oui, fois les oui. gammes et à la fois les goûts. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Non, moi c'est beaucoup réalisé comme ça parce qu'il y en a beaucoup de pêcheurs qui utilisent la gamme Grabengo et ils viennent pêcher, jouer un contraste au-dessus. C'est une approche qui peut forcément bien fonctionner. Moi, ce que j'aime bien dans ma vision de la pêche à la carpe et dans mes expériences, mais j'ai pas la science infuse, loin de là. Je continue toujours à apprendre, mais je pense que les carpes déjà, pour moi, dans mon esprit, les carpes, elles sont comme nous, elles ont pas toutes les mêmes. Elles Et ont le- pas toutes les mêmes goûts. Et ça, j'ai eu pas beaucoup des pêcheurs quand j'étais plus jeune, m'avaient parlé de ce phénomène-là. Et c'est vrai que je l'ai rencontré dans plusieurs situations où certains poissons, tu les toucheras jamais sur un appât carné, quoi. Trop fort carné. Tu les toucheras peut-être plus sur un appât épicé ou fruité ou sur une graine. Et vice versa. Donc c'est vrai que jouer le mix d'appâts, pour moi, c'est quelque chose sur certaines campagnes qui peut être redoutable. Je l'ai fait sur le Lot sur des belles campagnes d'amorçage où on mixait un appât épicé à l'époque RS1 avec une signale qui était sans épices, de façon vraiment à toucher le maximum de poissons. Et ça, je l'ai remarqué. J'ai aussi, tu vois, lorsque je traquais, j'aime bien dans ma pêche des fois me focaliser sur un lac et mettre un objectif sur pendant un an, je pêche le même lac et ça Oui, permet oui, d'apprendre, de suivre le lac au fil des saisons. Et souvent, tu as de bons résultats. Quand tu te disperses pas dans tes pêches, quand tu te spécialises sur un lac, forcément, au bout d'un moment, ça va tomber, quoi. Et c'est là, dans ce moment-là, où en amorçant avec plusieurs bouillettes différentes, etc., je me suis rendu compte, mais des poissons, il y en a que j'attrapais tout le temps pareil. mhm. Tout dans les mêmes carpes. Et par contre, dès que je changeais d'appât, bam, T'en avais d'autres. j'en avais Ouais, d'autres. mais Ouais, en c'est pêchant les mêmes pas, poissons. ça reste un animal, enfin, Ouais, ouais, voilà. c'est. Et quand tu regardes les chiens, tu as des chiens, ils aiment bien certaines croquettes, d'autres non, etc. Finalement, nous, on a des goûts aussi, etc. Oui, mais c'est une très bonne remarque. Ouais, Et puis, et plein de fois, je me suis rendu compte, des fois, je me suis focalisé que sur un appât, parce que je faisais du poisson, j'ai mhm. jamais attrapé le gros poisson du lac. Il suffit que, est un gars qui vient un peu plus loin jour J, là, il me la sort devant le nez, quoi. Alors Ouais, que c'est ça. j'en attrapé plein de carpes, mais celle-là, Ouais, jamais. Et à ouais, bien sûr. contrario, il y a un autre gros poisson que j'ai fait, et d'ailleurs, c'était super, je l'ai attrapé la première fois à 11,5 kg. Je Ok. l'ai rattrapé à 14 kilos, 17 kilos, 23,5 à 27 kilos. Ah oui, bah, c'est ta carte domestique, Ah quoi. oui, mais elle a suivi elle m'a suivi moi dans mon évolution, dans ma prise d'âge, et moi je l'ai suivi dans sa prise d'âge et dans sa prise de poids, quoi, tu vois. Ok. Ouais, et toujours au même appât. Et toujours sur des bases, mais avec des SK30, tu vois. Ok. SK30, j'étais à l'SK30 et bam, elle tombait à l'SK30. Une fois l'autre démon, et après c'était à l'SK30. Eh ben, écoute, super. J'avais un autre truc que je voulais te parler, là, mais ça m'est sorti de la tête et que je trouvais hyper intéressant. Oui, là, on parlait des bouillettes, on parlait, voilà, mais vous faites pas que ça chez Starwell, vous faites aussi toutes Oui, les. oui. On va avoir tout ce qui est appât, dérivé d'appât, pop-up, pellets, etc. Après, on va avoir tout ce qui est tout ce qui sert à la pêche, en fait. Tu vas avoir tout ce qui est bagagerie, tout ce qui est confort au bord de Ah, l'eau, mais là, on les, parlait au les niveau des cannes. appâts, on fait pas que les Non, bouillettes.
il y a les pop-up, les wafters. Ouais, les pop-up, les wafters, là, tu vois, on a changé cette année, on a fait évoluer tous nos pop-up, on a créé des 12 mm, des 16 mm. Ok. Beaucoup de pêcheurs pêchent en 14, donc de cette manière, la 12 va venir équilibrer parfaitement. Mhm. On a des wafters en 14 mm. Ok. Qui à chaque fois, on va retrouver tous ces dérivés directement, mais en haute démon, hold-up, SK30 ou en probiotique, de façon à ce que le pêcheur qui arrive au bord de l'eau, il puisse avoir beaucoup d'options devant lui pour changer une présentation, pour augmenter l'attractivité avec un dip ou un dropper, etc. Quoi. Dropper, voilà, on va être sur des sortes sur des boosts pour augmenter Tu as plusieurs puissance. styles de boost, en plus, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce qu'on retient du coup sur les bouillettes? C'est que il y a la nouvelle gamme mass betting qui est Ouais. disponible. Vraiment, voilà, pour moins saturer le poisson, faire des plus gros amorçages, Ouais. etc. Une nouvelle bouillette cette année hold up. La hold-up qui était déjà la performance, mais voilà, qui est vraiment parfaite sur des lieux très pêchés, sur des plans d'eau techniques. La mass betting, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours positifs là-dessus. C'est que c'est disponible en sac de 3 kilos en 24 mm également. Ah, ça, oui, c'est Donc bien. ça, c'est vrai que pour les pêcheurs, mais là on arrive, tu vois, sur l'été, quand le blanc il commence un peu à s'énerver, là on va avoir un appât qui va résister aux indésirables et avoir après résister aux indésirables, pardon, parce que c'est une texture plus ferme, comme je disais tout à l'heure, mais également ce côté 24 mm où là on va pouvoir intéresser des plus grosses bouches, quoi. Ok. Bon, bah, très bien, très bien. Et ce que je voulais te parler avec toi, alors là, on va quitter le monde Ouais. des appâts, mais on va parler aussi d'une nouveauté que vous avez eue cette année, plutôt côté Cannes. J'ai regardé, Oui. c'est les M4, c'est ça? M4, oui, oui. Alors M4, c'est un nom de canne qu'on a depuis très longtemps chez Starbait, c'est le blanc M4 en fait. Ok. C'est un blanc qu'on a depuis plusieurs années, qu'on a relooké. Ok. On a toujours gardé ce blanc qui est ultra nerveux, ultra rapide et qui est fin qui a un super rapport qualité-prix. Et du coup, cette année, on l'a dans notre catalogue sous deux formes. La M4 T-Spec, forme classique, anneau classique, et la M4 X-Lite. Alors pourquoi X-Lite? Parce que ça va être une canne qui va être 5% plus légère que la T-Spec, parce qu'elle a des anneaux à minima guide, ces anneaux très fins, je sais pas si tu vois. Très bien, si, oui. Donc ça, c'est une canne qui est vraiment très polyvalente, un bon rapport qualité-prix. On a eu j'ai eu plaisir à la faire essayer au Carpe Days lors du salon pêcheur.com. Pour tout ce qui est performance lancée, donc ça c'était parfait. Et je trouvais il y a rien de mieux en fait, c'est d'être au bord de l'eau avec des pêcheurs, leur mettre la canne entre les mains et tu vois leur réaction, tu vois. Oui, je comprends. Et oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour. C'est sûr Ouais. que vaut mieux faire ça plutôt que d'essayer de compresser la canne en tirant sur le Ah, dessus. exactement, oui, tu penses ça. Mais et du coup, là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Mais tiens, justement, vous avez changé les anneaux entre la gamme Spec et la gamme Light. Ouais. Qu'est-ce que ça modifie justement sur le rendu, la sensibilité de la canne? Est-ce que du coup Alors, tu vas te alors retrouver moi, avec une canne peut-être avec une meilleure action ou... ça va être au niveau, ça va être surtout de la légèreté, hein. À vrai dire, c'est surtout de la légèreté parce que les anneaux sont les mêmes, c'est soit du double patte, soit du simple patte. Ok, Alors, ce qu'on a fait là, c'est que sur la première portion de la canne, tu as des doubles pattes, et sur la dernière portion, c'est uniquement des simples pattes, de façon à pas venir casser l'action de la canne, et ok, qu'elle puisse vraiment travailler même sur des petits poissons, que tu puisses avoir quand même du plaisir. Alors moi, j'utilise les deux depuis longtemps. J'ai toujours eu une M4, un jeu de M4 dans mes cannes depuis je suis chez Starbait, et le fait d'avoir les X-Lite, on va être sur les mêmes actions. ok. Tu n'as Bah, pas peut-être. forcément voilà un côté, une caractéristique de plus ou une compétence de plus dans ta canne. C'est juste le côté esthétique, un côté design élégant également, parce que c'est vrai qu'elles ont de la gueule. Le fait d'avoir ces anneaux tout fins, là, il y a un côté design qui est sympa, mais ça va plus être un côté poids. Et c'est vrai que sur des pêches
de rendement, des choses comme ça, des approches comme ça, ben avoir une canne légère, c'est toujours un plus dans sa panoplie de cannes, quoi. Ok. Oui, là, donc, à quelque chose près, on est plutôt sur les goûts esthétiques, quoi. Oui, oui, il y a ça, ouais, ouais. Avec des anneaux, je pense. Alors, j'ai pas, je vais être super transparent avec toi. J'ai pas regardé la différence de prix entre les deux, mais il y en a une. Oui, oui, les X-Lite sont légèrement supérieurs Parce que que t'as les. les anneaux qui sont, t'as Ouais, des anneaux qui est plus cher de base. ouais, mais ça reste bon le coût principal de la canne reste quand même sur le carbone le Ouais. carbone tressé, ouais. Ok, très bien. Elles sont disponibles en 10, 12, 13 pieds, c'est ça? Ouais, exactement. 10, 12, 13 pieds. Voilà, ça couvre 10 pieds pour les pêches de rivière, barrage, quand tu poses un bateau. La 13 pieds pour aller chercher de la distance, tu vois, pour donner une ordre d'idée. Lorsqu'on a fait tester on a mesuré plusieurs fois, ouais, parce que certains lançaient très bien lors des tests, lors de l'animation, lors des animations, et on a monté à la M4 en 13 pieds. J'étais monté à 28 centièmes une tête de ligne en 13 sans plomb, on était à 175 mètres en prise de perche, sur une 13 pieds, 3 livres et demi. Très, très, très Et, bon. et, et les retours qu'on avait régulièrement, c'était vraiment des pêcheurs qui venaient lancer, qui n'étaient pas habitués à aller chercher de la distance, Hum. et qui étaient surpris d'aller aussi loin avec une canne à pêche, parce qu'ils n'étaient pas habitués forcément à dépasser les 120, les 130 mètres. Et t'es sur quel type d'action, du On va coup? être sur une action semi-parabolique, quoi. Ouais, semi-parabolique, ouais. Des actions Ok. mixtes, ouais, ouais. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je me considère pas comme un très bon lanceur, tu vois. Pour le coup, je me considère comme quelqu'un de très précis, mais pas, voilà, moi, les Ouais. 100, 180 mètres, je les fais pas. Euh, pour autant, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à lancer. Je lance bien plus loin avec une semi-parabolique qu'avec une action de pointe. Parce que c'est une Ouais. histoire de compression, je le gère mieux, quoi, tu vois. Et ouais, ouais. Bah après, on le sent déjà, même au bruit, des fois, on l'entend, quoi, quand ça compresse. Le but, c'est justement d'arriver à faire compresser Hum. la canne, à la faire plier lors du lancer. C'est pour ça que tu as ce système certains se font un petit aller-retour pendulaire de façon à amener le maximum de propulsion. Alors, je parle de lancer, je suis loin d'être un spécialiste de lancer, parce que je pense que les gars de l'équipe, j'ai pas fait des miracles au dernier Social Starbait en termes de concours de lancer. Donc, j'étais pas en tête de peloton, tu vois. Mais, Ouais, donc, mais voilà, mais par contre, je vois beaucoup de monde lancer lors des essais et je vois bien que ouais, les cannes, les suivis paraboliques, c'est des choses qui fonctionnent bien. Après, tu en as oui, certains qui veulent aller très loin. J'en vois, et certains ils prennent des cannes à spot carrément pour pêcher. Moi, j'ai jamais fait ça, mais parce que eux, vraiment, ils veulent un truc droit où ils cherchent vraiment, où le critère, c'est que la distance et c'est un poisson qui te quoi. oui, non, non, mais je t'entends et je pense qu'à un moment donné, quand tu as la chance, comme moi je peux avoir, de pêcher avec énormément de cannes différentes, etc., tu arrives à trouver les modèles qui peuvent correspondre. Et après, c'est bien une généralité. C'est-à-dire, je sais que moi, je suis, à titre perso, beaucoup plus à l'aise avec une semi-parabolique pour lancer, etc. Pour autant, bah, des fois, sur des combats, je suis quand même content d'avoir une action de pointe pour maîtriser un peu plus la carpe Ouais, ouais. et pas me faire Faut subir, ouais. pas subir les combats et voilà. Et après, t'en as qui, voilà, t'as des cannes hyper plaisantes, totalement paraboliques où un poisson de 3 kilos, il va te mettre une misère pas possible, tu vois. Et après, ça Ouais, dépend ouais. ce que tu cherches en fait en besoin, tu vois. Ah, Et exactement, ouais, ouais. donc là, oui, le fait que la M4 soit plutôt en action semi-parabolique, elle va convenir en termes de Là, lancer à la plupart des pêcheurs, quoi. on a beaucoup de pêcheurs, et puis c'est quand qui vont lancer loin, et sur du poisson moyen, du petit poisson, voilà, t'es tranquille, tu vas pas décrocher, tu vas vraiment mener à bout tes poissons. Et il y a beaucoup de compétiteurs qui utilisent en complément en second jeu de canne, des cannes M4 X-Lite ou M4 T-Spec, parce Mmh. que sur des pêches de petits poissons, des pêches de rendement, elles sont très légères, Mmh. tu te fatigues pas, c'est agréable, tu lances loin, et c'est parfait, quoi. Oui, et puis après, encore une fois, même en enduro, hein, des fois, c'est pas parce que tu fais des enduros que tu es obligé de pêcher à 200 mètres. Tout à fait, oui, oui.
Ok. Et concernant les autres cannes, bon, vous avez une canne aussi très haut de gamme, hyper Oui, réputée, pas de c'est la, bêtises. c'est notre série LCR Dark Shadow. Ok. Ouais, là, tu vois, on a les LCR Dark Shadow, mais c'est une cam, tout à l'heure, on parlait de compétition, qui a été développé avec par des compétiteurs et des compétiteurs. Donc on est parti, alors ça a été développé, ça menait certains détails techniques qui vont nous permettre de gagner en distance. Par exemple, quand tu prends une LCR Dark Shadow, le porte-moulinet va être légèrement plus haut que sur une canne classique 13 pieds, Ok. de façon Pour à avoir un meilleur. Ouais, augmenter l'effet de levier. Ouais. ouais, bien sûr. Tu vas avoir un carbone qui est un tressage carbone et un compressage qui est très fort, ce qui donne une canne très rapide. La 13 pieds, il faut savoir l'exploiter, parce que justement, comme on parlait tout à l'heure de savoir compresser le blanc lors du lancer, ceux qui savent l'exploiter atteignent facilement 180, 190 mètres, voire 200 mètres. Tu vois, on a fait un concours de lancer avec les gars de l'équipe au social. Ça s'est gagné à 200 mètres. Bon, là, sans montage par contre, mais je tiens à le préciser. Mais 200 mètres, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Parce on est resté sur du nylon classique, 28 centièmes, on aurait pu mettre une tresse très fine, par exemple. On l'a pas fait, mais voilà, tout ça pour dire, c'est une canne qui va avoir la faculté d'aller très loin. Une canne qui est championne du monde, puisque les filles, l'équipe de France féminine, utilisé le modèle 12 pieds 6 l'année dernière lors de leur titre. Et quand tu leur en parles, elles ont trouvé bien le côté puissance et légèreté. Ok. La 13 pieds, ça aurait été trop pour elles, mais par contre, la 12 pieds 6, c'était parfait. Elles ont utilisé avec succès et l'ont beaucoup utilisé parce que ça s'est gagné, c'est des pêches de rendement avec beaucoup de poissons. À Pansière, Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est dans ces cas-là où tu as le côté, les outils que tu utilises à la pêche, le côté la canne à pêche, c'est un point super important parce que si tu as une canne trop lourde, mal adaptée, tu peux avoir de fatigue et presque rater ta pêche ou en tout cas y prendre moins de plaisir. oui, bien sûr, ouais, je comprends. Ok. Donc là, mi-spectre, haut de gamme, La, plutôt à très, destination des très gros compétiteurs. voilà, très haut viseur, les personnes qui veulent aller, qui ont des plans d'eau près de chez eux, il faut lancer très loin, il faut les chercher loin sur de la pêche aux zig, sur des voilà, Ok. c'est la canne parfaite pour effectivement pour la compétition. Toutes les personnes qui font de la compétition au sein de l'équipe utilisent une LCR ont forcément une LCR Dark Shadow, soit en spot, soit directement en canne. Ok, super. Et très rapidement, les autres cannes, parce que je suppose du coup, s'il y a la M4, il doit y avoir la M3 quelque part. T'as bien deviné, ouais. T'as même la Et M2. après, En fait, ça va crescendo. Et la M2, c'est notre canne entrée de prix. La ouais. M3, on a deux versions. On va avoir une version Dark Knight, c'est avec un camou gris, un camou gris qui est assez stylé, qui est bien pour les pêches rapides. Avec là, on va avoir des cannes 10 pieds en 3 livres que moi perso j'utilise beaucoup en pêche à rôder, qui va avoir la tendance à bien encaisser les rushs du poisson, qui va être très légère, et ça va être des cannes qui vont avoir un excellent rapport qualité-prix pour les personnes qui souhaitent s'équiper avec un budget moindre que sur une Dark Shadow par exemple. Je comprends. Ok. Pas d'autres cannes? M2, M3, et là on travaillera peut-être l'année prochaine. Ah, ok. Alors, pas de problème, pas de problème. Et sinon, donc là, on a parlé de vos appâts, des cannes, un petit peu au niveau de l'actu Starbait sur ce deuxième semestre Oui. 2024. Voilà, si tu peux m'en dire un petit peu plus. Ouais, on va, les pêcheurs vont pouvoir continuer à suivre Starbait sur les réseaux sociaux par des vidéos. Ok, On en parlait tout à l'heure, je pense avant qu'on prenne l'antenne, mais ouais, on va de plus en plus sur la vidéo. On souhaite faire vivre aux pêcheurs, mais expliquer aux pêcheurs, pardon, comment utiliser les produits Starbait en fonction des situations qu'ils rencontrent. Donc là, on va avoir un rythme où là, prochainement, il y aura une vidéo avec Stéphane et Greg sur une gravière 1RB où ils vont pêcher à la probiotique, justement, Banana Nuts. On va y avoir également de la pêche en canal avec Mathieu Bosch. On va avoir aussi Cyril Marais sur des lacs privés. Il y aura également une nouvelle rubrique
une nouvelle série vidéo qui devrait être sympa, un peu fun. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos régulières, plus après pas mal de short vidéos pour montrer nos produits en action et voilà et notre savoir-faire en appât. On a eu le social Starbait, ça c'est un moment important en termes d'actu Starbait, ça c'est quand même un moment important où une fois par an on rassemble toute l'équipe. Mais pour montrer, pour se voir, passer un bon moment ensemble, ça généralement il n'y a pas de souci. Et ensuite c'est de montrer, faire un point sur le travail qu'on effectue avec Jean-Marc sur le lancement de nouveautés produits. Ok. Savoir voilà, lorsqu'on lance des produits, ça se travaille pas une ou deux personnes. On a au sein des équipes des personnes avec qui on va s'appuyer pour la privée, pour la compétition, etc. Voilà. Donc là, c'est un moment fort de l'année puisque le social, on travaille, on montre, c'est notre première présentation de produit en fait. Donc voilà, notre première plus aboutie où là on commence vraiment à voir les choses. Donc on met des produits à tester. Donc ça c'est sympa. Donc ça c'était plutôt un excellent moment au social. Et puis après bon on a fait une très belle session au domaine Rivalet quoi. On était au centre de la. Il y a une vidéo ou ça ouais, alors en fait on a fait plusieurs petites vidéos. On a filmé le concours de lancer. Ok. Voilà, qui est sur YouTube où là justement où on utilise les LCR Dark Shadow. Et ensuite directement sur notre page Facebook, on a fait des petits clips durant la semaine en direct où on était voilà où on montre les poissons qu'on a attrapés, on montre un peu l'ambiance, tout ce qui est coulisses du social. Et puis peut-être là, avec Maxime, mon collègue, on regarde les rushs. Peut-être qu'on fera une vidéo un peu plus longue, spéciale sociale plus tard dans l'année. Ouais. Ok, super. Et donc d'ici la fin d'année, la sortie du nouveau catalogue. Alors généralement, nous on travaille en plusieurs étapes. On a la sortie du catalogue se fait premier catalogue, mais pour la première phase, pardon, c'est pour les détaillants. Donc ça va se faire du courant août. Okay. Là, les commerciaux on va envoyer à tous nos détaillants et les commerciaux vont montrer aux détaillants le nouveau catalogue Starbait ainsi que le nouveau catalogue de toutes les marques Sensas. Que ce soit Ilex, Gunky, Sensas ou Starbait. Donc là, ça va être la première phase, ça va être en août. Nous, en parallèle, on s'adressera directement aux pêcheurs via de la communication pour présenter nos nouveautés produits avec les gars de l'équipe au travers de vidéos de présentation, vidéos actions de pêche, etc., etc. Ok. Donc on se revoit à ce moment-là pour parler du catalogue et des nouveautés. J'ai coché ton nom sur l'agenda. J'ai hâte parce que bon voilà, j'aime bien moi quand il y a des... Bien sûr, oui. Avec grand plaisir. Et tout, donc ok. Bon bah très bien. On est impatient de présenter les nouveaux produits, d'en parler, de les mettre dans les mains des pêcheurs. Donc ça va être un super moment à passer. Parfait. Et puis bon après ouais vous aurez l'occasion de revoir les pêcheurs en direct avec les différents salons début 2025, etc. Ouais, quoi. Exactement, ouais, exactement. Parfait. Bah écoute, merci pour toutes ces explications, Cédric. Ça fait plaisir. Bon, super agréable. Et puis, voilà, on aura encore plein de choses à se dire dans les prochaines semaines. J'en doute pas un instant. Moi, je te propose qu'on termine notre échange par un petit Fast and Curious. C'est pas un concept que j'ai inventé, mais c'est un concept que j'aime bien. D'accord. Donc, voilà. Tu me dis quand t'es prêt. Je te pose des questions. Je sais pas si je suis vraiment prêt, mais vas-y. Il y aura pas de questions pièges. Et puis, voilà, deux choix en général. Ouais. Tu choisis un. Puis tu as le droit de le détailler aussi. T'es prêt? Ouais, vas-y, envoie. C'est dur. C'est vache. Je dirais, si je dois choisir une, c'est danse. Ouais. Moi c'est Broly, parce que moi j'aime bien
J'aime bien aller marcher loin, barouder, pêcher une nuit, partir le matin, ouais, Broly 100%. Ouais. Ah, pareil, pour les mêmes raisons précédentes, baroudage, la 10 pieds, ouais. Ah ouais, inconnu. Inconnu, même si c'est difficile, hein, tu sais, maintenant trouver de l'inconnu, il faut partir loin, mais j'ai la chance d'avoir quelques petits lacs là. Pas loin de la maison qui sont pas très connus, et je fais du pioneering de campagne, on va dire. Ah, bateau pneumatique, ouais. Ou lancer du bord, ouais. Ah, tresse. Tresse pour avoir quand 13 quand c'est autorisé, bien sûr, mais pour avoir le maximum de sensations et bien gérer le combat. Là, un road pod, c'est bien, mais pique, ouais, pique parce que tu t'en mets partout, tu t'écartes, tu vas chercher à droite, à gauche, c'est le top. Là, grand lac, ouais. Même ça fait longtemps que je me suis pas fait un très grand lac, voilà, 1000 hectares, un gros lac. Mais ouais, grand lac, pour le pioneering, tout ça. Se sentir petit face à un lac, c'est quand même sympa. C'est pas mal celle-là. Ah, je dirais S430 parce que je pêche en ce moment avec et ça me réussit pas trop mal. T'as été bon là. Je dirais le breton qui vient me voir dans le sud-ouest, ouais. Ça serait le top.